Salut tout le monde, c'est GG et Nico. Bienvenue dans la caverne d'Ali GG 4. 4, salut. Voilà, donc c'est la première depuis un long moment. La première de l'année. Le retour de Nico qui est sorti de sa tanière, on l'a vu à la bourse. Exact. Ouais. Voilà, là, on voit, il va mieux. Il va mieux. Le début d'année assez difficile, assez compliqué, mais bon, là ça va un peu mieux. Donc comme dit GG, je sors de ma tanière et puis... Tel un ours. Et on s'est dit, hop, si on faisait une petite caverne. Voilà, ouais. On sort de la tanière pour venir dans la caverne. Tiens, exactement, exactement. Mal, hein. Il se dit, tiens, voilà. Et en plus, il est venu avec plein de petites choses qu'il a achetées. Ouais, des petits trucs sympas. Qu'il a acheté lors de la bourse, pour la plupart. On va dire qu'il y a du... Il y a du vieux, et puis il y a du récent, et puis il y a du Young Tiger. Tiens, on va commencer par celle-là. Donc une Porsche 924 rouge. Là, je vous l'ouvre. Alors, je sais plus comment tu fais, GG, pour présenter les voitures. Je vais essayer. Je crois qu'il y a des ouvrants, non? Bref. Hop. Alors, on s'en fout, ça ils connaissent. Donc ça, c'est la Porsche 924 rouge Majorette. Alors, ça, si tu veux, je peux les présenter, hein, ça t'évitera d'avoir mal au dos. J'ai pas l'habitude. Donc voilà. Donc elle est dans son jus. Ouais, avec le petit ouvrant. Le petit ouvrant, donc à savoir que ce petit coffre en plexi, il est souvent en plastique, il est souvent manquant ou cassé. Donc là, elle est encore convenable. On voit qu'il y a la tempo Porsche. Parce qu'il y a marqué Porsche en blanc de côté. Il y avait marqué Porsche, qui est parti. Donc des vieux modèles que j'aime bien retrouver, ça fait penser mon enfance, hein, comme toi, hein, je veux dire. Ouais. C'est des trouvailles qui font. Ça, c'était un de mes modèles préférés quand j'étais gamin. Et je sais qu'une fois j'ai voulu restaurer une Porsche comme ça, et puis quand j'étais gamin, et puis je l'ai pété. J'ai pété le coffre. Donc voilà. La première. Moi c'était pareil. Ouais. J'ai déglingué le. Je sais plus ce que j'avais fait, puis le coffre s'était déglingué. Quoi. Donc là j'ai la même, il y a la même en bleu, toujours avec l'ouvrant. Alors j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris les deux. Quoi. En bleu? Ouais. En vert bleu? Ouais, bleu. Voilà quoi. Donc l'ouvrant, il est pas fumé, là il est blanc. Ouais. Et à savoir que celle-là elle est quand même vachement plus récente. Bah d'après les roues, oui, elle est plus récente que... Elle est vachement plus récente que l'autre. Franchement, quand j'ai vu les deux, j'ai dit tiens, allez. Bon, un petit rayure sur le pare-brise, mais bon, voilà, c'est du vécu. Hein. Celle-là, je l'ai en neuve, mais alors je pourrais pas te dire. Celle-là, je l'ai en neuve. Voilà. Ça, c'est des petits modèles qu'il faut avoir chez soi, quoi. Pourtant, je suis pas très fan de Porsche en général. Alors, petite variante, ce qui fait que ça, c'est la numéro 247, la rouge. Et là, c'est la 247A. Donc, une petite modification du moule, sûrement. Ouais, j'ai pas très regardé. Il n'y a pas trop de variantes, on va dire. Non, pas de variante. Tout est encore là, c'est juste sûrement... une couleur. Et là, c'est du Made in France, et là, c'est plus du Made in France. C'est du Made in pas France. Du Made in chinoiserie, comme tu dis là. Non, ça doit être du Made in Thaïlande. C'est plus marqué, mais tu vois, c'est bien marqué 247A. ESC pour échelle 1,60. Là, qu'ils mettent ECH. Donc des petites variantes. Sur le châssis, peut-être. Voilà, peut-être que on verra avec le temps. En tout cas, elle est plus récente. Alors, ça, c'est une petite Oldsmobile. J'en avais jamais vu. Avec un ouvrant, s'il arrive à l'ouvrir. Voilà, avec le petit capot qui s'ouvre. Une Oldsmobile. Dans son jus. Donc ça c'est là... c'est marqué dessus je crois. Le modèle que c'est. C'est la Omega. Oh, c'est marqué Oldsmobile. Ouais, mais c'est la Omega. Ouais. C'est la Omega avec un petit morceau de chocolat derrière. Ouais, je sais pas, parce qu'ils ont fabriqué. Voilà, donc moi, je l'ai trouvé sympa, je dis tiens, moi je l'ai jamais eu même quand j'étais plus jeune. Donc voilà, on trouve des trucs assez intéressants dans les bourses d'échange. Voilà, donc ça c'était la bourse de Dorlisheim. Ouais. Celle où j'ai fait un vlog, où j'ai aussi fait un live, l'avant-dernier live. Omega. Ouais,
Ça c'est l'Oldsmobile Omega. Si je dis pas de bêtises, hein, après Made in France. Voilà, donc ça c'est de la belle Olds. Moi je l'ai en neuf, celle-là mais en blanc. En emballage blanc. En emballage. Là aussi, une petite pépite. Moi je pourrais appeler ça une petite pépite parce qu'elle a encore tous ses... Elle a les rétros, le gyrophare. C'est l'Alpine A310. Je suppose que bon, c'était une voiture de police. Mais bon, c'est effacé quoi. Donc voilà. Moi qui aime bien Alpine et Renault. Alors, là vous voyez pas bien. Enfin GG il a vraiment la technique pour montrer les voitures. Oui, alors tu me la files et moi je te la montre. Voilà. Donc là on voit bien qu'il y a les petits... Il y a les rétroviseurs qui sont encore présents. Le gyro. Le gyro qui est pas trop usé, qui est encore bien, qui est pas trop râpé. Le petit haillon là en plastique, des fois ça aussi. Le petit haillon blanc, relativement propre. Ouais. Donc plus que la logo police de côté, quoi. À voir si tu les as pas... Non, là il y avait un autocollant de colle, on voit sur le côté. Il y a encore les résidus de colle sur le côté. Voilà, c'est... Bon, elle est dans son jus. Avec un petit peu d'acétone, tu peux récupérer ça facilement, quoi. Et non, elle est bien, hein. Ouais. Même elle aussi, je savais pas quand j'étais jeune. Peut-être derrière marqué Alpine Renault sur le truc blanc. Ouais. Ah, j'ai même pas remarqué, tu vois. Voilà, c'est moulé Alpine Renault sur le modèle, donc c'est pas mal ça. Alors ceci, c'est de la bonne made in France, donc ça c'est... Ça c'est une 127, tu m'avais... Ouais, une Fiat 127. Une petite Fiat 127, bon, un peu dégommée on va dire. Ça doit être un chien je suppose. Oui, c'est un chien. Si c'était un loup, le mec il serait peut-être plus là. Fiat 127. Blague. Donc voilà. Donc là, elle est vraiment dans son jus. C'est une bonne petite caisse bien d'époque. Pas trop près. Hein? Voilà, recule un peu, tu la vois mieux. Voilà. Ok, ça marche. Hop. Tu vois, avec un petit chien à l'arrière. Qui est encore là, donc... Il est vieux, hein? Ouais. Une petite attache caravane. D'ailleurs, un paquet de poils dans la voiture, quand même. Des tics, des... Oh, franchement, celle-là, je pense qu'elle va repartir en resto. Ah, bon, il manque juste un petit anti-brouillard à l'avant, alors bon, c'est pas grave. Ah, celle-là, elle a été... elle a été un peu... Quelqu'un a marché dessus, hein. Franchement, quelqu'un a marché dessus. Elle va partir en resto, je vois. Ou alors, il devait y avoir un stylo en dessous et à marcher dessus, elle était vraiment pliée comme ça. Mais ça va. Elle est encore récupérable. Oui. Elle est complète. Non, elle est complète. Non, il manque un petit anti-brouillard. Un anti-brouillard. Donc c'est relativement dur de trouver des 127 complètes parce qu'à chaque fois il te manque un anti-brouillard, voire deux. Mais je vais quand même essayer de faire quelque chose de propre. C'est sympa. Bon, fais gaffe, c'est quand même du Zamac machin. Si tu veux la redresser, ça va être chaud, quoi. Je vais voir avec quoi je peux la redresser. Il a fait un tonneau le mec avec. J'avais pas remarqué là quand je l'ai acheté. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et moi je t'ai dit que j'en avais deux en restauration, mais en fait non, c'est pas des 127, c'est d'autres modèles. 127, hop. Moi j'ai une 127, mais je sais pas où elle est. Alors fait un cabriolet. Comme j'étais pas présent au premier Hot Wheels Day, au premier French Hot Wheels Day, je vais quand même vous présenter mon projet custom. Donc c'est sur une base de... Bon, vas-y. Que je la prenne. Ouais. Voilà. Donc c'est une base de Camaro convertible et Hot Wheels. Une couleur bleu extrême, peint au pinceau. Et... Extrême. Oui, c'est bleu extrême, c'est la couleur de la couleur de ma voiture. Et enfin ma vraie voiture, je veux dire. Nautilus. Et donc là j'ai juste changé les roues en mettant les roues 50e à la place des roues d'origine, quoi. Donc j'aurais dû faire les tampons au niveau des phares, tampons au niveau des phares arrière, pardon. Rajouter des petits échappements pour faire un peu plus style. C'était le projet. C'était mon projet Hot Wheels pour le concours. Et j'ai voulu aussi peindre l'intérieur, faire un capitonnage peint à l'intérieur. Mais bon voilà, j'ai comme dit un début d'année assez compliqué, donc il y a pas mal de choses qui ont... D'où le nombre de cavernes d'AliGG qu'il n'y a pas eu. Donc vous n'avez pas vu Nico pendant un long moment. Donc c'est ma petite Camaro, donc elle n'est pas terminée. Oh, j'ai quand même voulu pour l'année prochaine vous la présenter. On lui donne un an pour la finir. Ouais. Par contre, il faudra que tu mettes une petite couche de vernis. Oui.
Parce que là, sinon, la poussière, tout va accrocher à la peinture. Ouais. Mais ça, en général, elle est sous ma coiffe, tu sais, où j'avais fabriqué des trucs avec le lampadaire. Après, il a fait appel à mes services. Hein. Ouais. Alors GG, oui, vu qu'il a la technique pour faire sauter les rivets. Donc voilà. Bon, après, il y a les roues qui sont pas à la même longueur. Ah oui, mais alors ça, je vais t'apprendre quelque chose la prochaine fois. Prochain petit cours particulier. Ouais, ça, je vais l'apprendre, ça. Je te montrerai comment faire. Voilà, comme vous pouvez voir, vous voyez, les roues sont pas très... Elles sont plus larges. La tige est trop longue par rapport à la longueur de roue. Là, je la rapproche un peu. Hop. Donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, je vais lui apprendre à faire ça, c'est on va ouvrir on va meuler le bout de la tige. Ouais. On va sortir les roues. On va garder la tige d'origine et on va remettre les nouvelles roues dessus. Comme ça, on garde la longueur de tige d'origine et on remeule. On redonne un petit aspect buté à la tige d'origine. Ce que j'ai fait pour mes customs là-haut. Et comme ça, au niveau plus de problème au niveau longueur de tige de roue qui se barre. Comme là, on peut le voir. Comme dit, là j'étais en projet. Donc là, on peut le voir avec celle-là qui se barre de côté. Alors, si c'est pas celle-là, c'est celle-là, quoi. Un peu trop large, mais bon, ça joue à 2 cm. Pas... Donc comme dit, j'étais en plein custom, quoi. Et puis le truc est tombé sur le coin de la figure. Il y a pas mal de choses que j'ai pas pu terminer, dont le projet Le projet diorama, mais bon, t'as fait ce que tu pouvais. Ouais, donc il était terminé à, on va dire, à 70%. Il manquait encore quelques trucs. On a fait en sorte que le diorama d'exposition du premier French Hot Wheels Day, il soit opérationnel. Donc il y avait le garage qui était opérationnel, mais toute la partie parking, station-service et compagnie qu'il avait déjà bien avancé, mais qu'il n'a pas eu le temps de finir. Donc ça, c'est mon méga coup de cœur. Alors faut savoir que mes parents l'avaient quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire là on remonte dans les années 80, hein, même avant, quoi. Moi, je vais regarder un peu la boîte. C'est la boîte de la Volkswagen. Ah, c'est la mienne. Ouais. Donc c'est un modèle que j'arrive pas à trouver en 1,60 ou en n'importe quelle échelle. Et là, à Dorisheim, bon, elle est toute petite, en 1,87. C'est un modèle Ford Tonus. Tu veux que je la mette? Ouais, vas-y, parce que là, elle est toute petite et moi... Alors pour vous montrer un peu la différence... Donc c'est du 1,87e Ford Tonus. Voilà, par rapport à un modèle Majorette, par exemple. Ford Tonus. Voilà. Faut savoir que ça a été vraiment l'achat coup de cœur parce que mes parents... Donc elle a le toit en vinyle. Ouais, toit en vinyle, ouais. Ouais, j'avais dit cuir l'autre jour. Alors c'est du full plastique par contre. Ouais, c'est vrai. Enfin, toit en vinyle en plastique, hein, mais imitation toit vinyle. Elle est vraiment parfaite, quoi. Bon, la couleur, elle est sympa, mais quand... Et moi, on avait la vraie en jaune, dans la même... avec le toit en vinyle et tout. Donc quand j'ai vu cette bagnole, j'ai dit, il me la faut, quoi. Du 1,87e. Donc ça sera aller dans ton diorama. Ah ouais, elle est déjà dedans. Voilà. Et elle est superbe. Donc c'est du Herpa. J'allais dire Viking, mais non, c'est du Herpa, c'est la boîte qui est Viking. C'est du Herpa au 1,87e. Voilà, donc au niveau Herpa, tu trouves pas mal de Herpa Viking, on trouve pas mal de voitures européennes. À cette échelle-là, c'est une échelle qui est vachement utilisée, le HO, pour agrémenter tout ce qui est diorama et compagnie. Et donc, comme mes parents, ils ont les anti-brouillards. Les anti-brouillards dans la calandre. Elle est totalement comme la vraie, comme celle de mes parents qu'ils avaient. Il y a la même couleur. Non, elle était jaune canari, celle de mes parents. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit avant. Elle était magnifique. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur. Mon petit coup de cœur. Un petit à l'échelle, hein, 1,87. Alors, qu'est-ce que les bon, on va passer sur... On va pousser là. On va pousser un peu les bagnoles. On passe sur deux Majos un peu récentes. Enfin, une c'est une vintage et l'autre c'est une Explorer. Une caverne qui sera assez longue, hein, celle-là d'Ali GG. À moins qu'on la partitionne en deux, je sais pas, on verra. C'est à toi c'est toi qui vois. Hein. Au montage, peut-être, en deux parties, on verra. Ouais. Donc là, de la série Explorer Majorette, une Citroën C4 Cactus. Pour l'instant, il n'y aura pas de bêtisier. C'est un sans faute. Hein, on n'a pas déconné de trop encore. Non.
Voilà, donc le C4... Petite particularité, c'est le coffre de toit. C'est un peu pour ça que je l'ai prise. Je l'ai trouvé assez fun, assez sympa. Donc là, les fans de Majorette, Voilà. ils vont être comblés. Elle a une belle bouille, elle a une belle gueule. J'aime bien la déco dessus. Voilà. Et donc le petit coffre de toit. Franchement, elle est sympa. Attends, moi je vais la voir. Ouais. Elle est vraiment Alors, moi je sympa. veux voir le coffre de toit, parce que tu sais quoi, le coffre de toit, il a l'air d'être amovible. C'est-à-dire que je suis sûr qu'on peut l'ouvrir. Je suis sûr que le coffre de toit, il est en 2 parties. Ouais. Et qu'on peut l'ouvrir. Donc, ceux qui l'ont déblistérisé, ils peuvent le mettre en commentaire. Est-ce que le coffre de toit s'ouvre ou pas? Moi, je pense que c'est 2 morceaux de plastique. D'après la jonction. Ouais. Moi, j'ai dit aussi que ça s'ouvre. Moi, j'ai le même coffre de toit pour la voiture, sauf qu'il est noir. Ouais. Et il s'ouvre. Heureusement. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué sur le côté? Citroën C4 Cactus Aventure. Après, les tampons, ça imite un peu la boue quand... La jungle. Ouais. L'aventure. L'aventure, ouais. Donc, tempo arrière, tempo avant. Le coffre ouvrant. Franchement, Majo fait des belles voitures en ce moment, je trouve. Ouais. Et les Ça, jantes c'est sympa. noires. Ouais, et les jantes noires, ouais, comme tu les aimes. Ah, les jantes noires. Voilà, on vous la montre de plus près. Le temps que Nico il prépare la suivante. Alors, la deuxième. Voilà. Cactus. Par contre, la voiture, elle se promène dans le blister. Ouais. Ouais, elle est pas comme la... C'est pas le même blister, c'est dommage. Et pour le numéro de série, BK 1911 2018. Donc, Enfin, 18. dans la série vintage Ford Mustang, alors on l'a déjà, moi je l'ai déjà dans le coffret vintage en noir. Je l'ai à l'unité en noir. Donc j'ai aussi là. Donc là j'ai trouvé le modèle vert. Vert, moi je dirais vert bulite. Ah, je sais pas ce que vous en Ouais, pensez. c'est la bulite. Même couleur. Et franchement elle est avec marqué Mustang sur le bas de caisse et la portière. Franchement elle est sympa. Il y a le tempo à l'arrière. Oups là, pardon, excusez-moi. Tempo à l'arrière. Je vais essayer de mettre un petit peu de lumière. Là, t'arrives pas. Hein. Tac. Mais j'ai pas ton expérience. Ah, Vas-y, fais-le. fais parler l'expérience. Ah mais voilà, il a les deux là. Alors, j'ai ramené la deuxième. Et voilà. Donc, la différence entre les deux, c'est tout simplement, bon, déjà le coloris. Ça, c'est celle de Nico qui est là. Ça, c'est la mienne. Enfin, l'ancienne. Enfin, l'ancienne qui est aussi de 2018. Celle-là et celle-là 2019, je dirais. Hein. Ou de fin 2018. Ouais, fin 2018. Ouais. Donc, au jeu des 7 différences, sur celle de Nico, là où on voit où j'ai mon doigt majeur qui montre, le mauvais, je vais l'enlever. Ben, il y a marqué Mustang sur le bas de caisse. Voilà. Sur la mienne, il y a le petit logo Mustang Sur l'aile. sur l'aile. Ouais. Voilà. Que sur la sienne, Il y en a pas. il y a Mustang sur le bas de caisse. La grosse différence qu'il fait aussi, c'est que j'ai les bandes racing sur la noire et la verte n'a pas les bandes racing. Donc c'est vraiment une version plus, celle-là, plus près du bulite Ouais. Mais c'est ce que je dis. qu'autre chose. La tempo arrière et avant est magnifique. Ouais. Mais la couleur. J'adore. aussi. Cette Tiens, prends-la. couleur un peu. Je vais remettre ça. Attends, moi je me suis mis sur des coussins, je vais me péter la binette. C'est Alors. des petites couleurs, je dirais vert bouteille. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais elle est C'est la magnifique. vraie version bulite. Elle est terrible. Et C'est- c'est la même qu'on retrouvera dans le métallisée. coffret Muscle Car américain. Exactement la même. Il n'y a pas de différence. Je pense pas. Voilà. Trouvé comme ça au hasard. Je faisais mes courses sur le clair. bulite là? Bulite là, bulite. Ah, tu dois l'avoir hein, en Fast and Greenline. Furious. La bulite, elle est là. Ah, bah voilà, on pourrait faire une belle comparaison avec. Alors ça avec la Greenlight, Bon, elle est pas vraiment. Bon, elle est pas à la hauteur de la. c'est pas comparable. C'est pas Mais comparable. voilà, est-ce Mais- que c'est le même verre? Oui, moi je te dis oui. Ouais, c'est le même verre. Je vois pas moi, tu sais, je tourne le blister. Regarde. Voilà, approximativement c'est le même verre. Ouais, il y a juste. C'est pas le même avant. C'est pas le même millésime. Ouais, c'est pas le. Boum, c'est pas le même millésime. Enfin, je pense qu'ils se sont basés sur une Mustang normale. 68, ça doit être du 60 à vieux experts. En Ouais. tout cas, voilà. Après, c'est pas le même prix non plus. Hein. Entre une Oui, c'est Greenlight- pas la... Entre Majo et Greenline, il y a une Voilà. autoroute, hein, je dirais.
Mustang. Voilà, c'est une Mustang. Donc on a fait un plan sur ta calvitie que t'as pas, toi. Ah bon? Ah mais ça Par commence. rapport à moi, rien. Moi j'ai plus Oh, rien. ça merde tellement chez moi qu'elle va pas tarder. Donc là j'ai amené un gros truc. J'ai acheté ça à la Noël. Bon par contre, merci à Majorette pour le packaging parce que c'est vachement chiant à ouvrir. Mais c'est sympa. Attends, je vais le prendre. Vas-y. Je vais leur montrer. C'est la fameuse roue. Le coffret 20 pièces. Le coffret 20 pièces qui... on devait faire une caverne d'AliGG début janvier pour vous la montrer. Ouais. Attends, si je le montre à l'envers, ça va pas le faire. Ah non, 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 il y a deux sens. Ok. Il y a deux sens. Voilà. Il y a deux sens. Le coffret 20 pièces Majorette qu'il avait acheté fin d'année dernière, début Ouais. d'année. Hein. C'est le 24. Voilà, qui a été présenté à la concurrence. Oui, la concurrence, ouais, elle avait déjà présenté. Voilà, on va dire ça comme ça. Et qu'il l'a bien présenté. Et nous, on voulait aussi le présenter, mais voilà, les choses ont fait qu'on n'a pas pu l'avoir. Par contre, ouais, je vois que tu as galéré pour Non, l'ouvrir. mais Et je vais te laisser le réouvrir, tiens. Et c'est une grosse double ce truc, hein, c'est... Ouais. Je pense que c'est à usage unique. Tu l'ouvres et Tu après... l'ouvres. Bon après c'est si les... t'arrives pas à les remettre dedans, elle reste ici, hein, tu sais. Il dit pas non, lui. Oh, merde. Ouais, je vais la laisser Voilà, fermer attends. alors. Alors, le temps qu'il ouvre, Ouais. on va meubler un petit peu. Meuble. Qu'est-ce qu'on va chercher? Attends.